Est-ce que les jeunes en entreprise sont réellement infidèles à l'entreprise? Est-ce qu'ils font des sauts de puce d'entreprise en entreprise parce que voilà, ça fait partie de leur génération? On va décortiquer tout ça. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour regagner en sérénité, pour pouvoir être beaucoup plus focus sur votre zone de génie et de pouvoir voir l'équipe qui se développe par elle-même. Et bonus, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres grâce à votre équipe. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces jeunes et de tous les stéréotypes qu'on leur met sur eux comme des post-it qui leur collent à la peau. Et un des mythes est que le jeune qui sort des études dans ses premières années n'est pas très fidèle à l'entreprise. Il faut savoir que beaucoup d'études n'ont pas été menées sur les 3 générations ou les 4 générations en présence dans l'entreprise. Ce qui s'est passé, c'est souvent qu'on prenait un certain type de population et on la comparait entre elles-mêmes, finalement. Ici, ce que je vais vous amener, c'est une étude justement où on a comparé plusieurs générations en même temps et de pouvoir voir finalement quelles sont les différences et quelles sont les ressemblances. Ce qui a été très prenant, très marquant, c'est que peu importe la génération d'où l'on est, et on va parler au lieu de parler de génération, on va parler de culture. La culture a changé du fait que de l'hyperconnectivité, de tous les événements qui vont de plus en plus rapidement maintenant, on est dans une autre ère, dans une autre culture. Et donc ce qu'on remarque, c'est que cette fidélité à l'entreprise, elle doit être vue sous un autre angle. C'est-à-dire que ce qui ressemble à toutes les générations, c'est que on a tous envie de pouvoir prendre des initiatives dans une entreprise. Donc de pouvoir avoir une certaine zone d'autonomie. Ce qu'on veut tous, c'est de pouvoir faire partie d'un groupe, d'une équipe, de pouvoir être reconnu à l'intérieur de ce groupe. Ça, c'est une autre chose. Et la troisième chose, c'est qu'on a tous envie de se développer, envie de pouvoir être une meilleure personne au fur et à mesure de sa vie. Alors, certaines personnes sont beaucoup plus ancrées sur l'un et sur l'autre, et d'autres seront plus ancrées sur un des autres axes. Mais en tous les cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces 3 grands axes, peu importe la génération où on est, on le veut. Ce qui va être différent justement d'une génération à une autre et qui fait qu'un collaborateur va partir beaucoup plus facilement, c'est que les jeunes, à l'heure actuelle, ce qu'ils veulent, c'est développer leurs compétences. Ils veulent apprendre de nouvelles choses pour pouvoir avoir plusieurs cordes à leur arc. Ils veulent gérer différents types de projets. Et ils ne veulent pas attendre justement d'être plus seniors pour pouvoir le faire. Et donc il va falloir jongler avec cette information-là. Ce qu'il y a aussi, c'est que ils ont peur de ne pas trouver directement l'emploi idéal. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir trouver l'emploi qui va leur convenir, mais à 200%. Ils ne se rendent pas compte encore que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et pour ça, alors, il va falloir en discuter. Il va falloir communiquer avec eux, en sachant que votre plan d'intégration est votre plus beau levier pour pouvoir le faire. Ce plan d'intégration n'est pas seulement de les faire monter en compétences le plus rapidement possible, c'est également de pouvoir discuter avec eux sur comment ils ressentent le boulot, comment ils se voient, comment ils perçoivent leur travail au fur et à mesure des semaines qui passent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des idéaux et que si on ne répond pas à ces idéaux, ils risquent d'aller voir ailleurs, si naturellement le marché de l'emploi leur permet, dans leur secteur.
Et donc ici, la discussion va être forte pour pouvoir les mettre en sécurité sur leur avenir. Et puis aussi de vous, de faire cette analyse, est-ce que cette personne finalement est faite pour nous ou pas? Pourquoi? Parce que les jeunes, en tant que tels, ils se cherchent encore à l'heure actuelle. Tout jeune, nous quand on était jeunes aussi, la même chose, on se cherchait, on regardait ce qu'il y a. Et donc, au mieux, une discussion est approfondie et va toucher les sujets qui font mal, au mieux, on permettra justement à ce jeune d'arriver à maturité le plus rapidement possible. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est de les amener à une certaine maturité. Et la discussion, de les prendre comme des adultes, c'est-à-dire en leur posant des questions pour qu'eux se mettent à réfléchir. Donc voilà, ça c'est une grande différence par rapport à ceux par exemple qui ont une quarantaine d'années, ou quand on entrait dans une entreprise, de pouvoir discuter de sujets qui fâchent, de pouvoir de travailler sur le développement professionnel de la personne, c'était hyper compliqué. Maintenant, ça devient quelque chose qui est primordial en entreprise. Est-ce que je voulais vous rajouter, c'est également, ils vont être beaucoup plus sensibles à trouver du sens dans les valeurs que vous portez. Si vous parlez d'honnêteté, si vous parlez d'excellence, ils vont avoir l'œil attiré par ces valeurs-là. Donc, il faut que ces valeurs aient du sens pour eux. Et une dernière chose, c'est que ils ne vont pas changer aussi facilement que ça. Pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent, c'est connaître des environnements différents, pas spécifiquement des organisations différentes. Alors, je me doute bien, quand on est en PME ou en TPE, ces environnements différents sont pas toujours accessibles. Donc, on ne pense pas ici à des évolutions verticales, mais beaucoup plus des évolutions horizontales. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui dans cette vidéo par rapport à ce mythe du jeune qui veut quitter l'entreprise, qui ne sont pas fidèles à une entreprise. La fidélité pourtant est quelque chose d'important pour eux. Par contre, ils le voient peut-être différemment. Et donc, comme on sait, chaque mot a des résonances différentes chez une personne, chez différentes personnes. Et c'est de discuter de cette résonance, de ces cas concrets. Qu'est-ce que ça signifie pour eux? Pour pouvoir adapter également l'entreprise doit évoluer et ces jeunes nous permettent également d'évoluer. Voilà, je vous propose 4 choses maintenant. La première chose, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube. La deuxième, c'est de me mettre un commentaire en dessous parce que c'est grâce à ça que ce que vous avez écouté, ce que vous avez appris va se matérialiser. Et dites-moi ce que vous avez appris. La troisième chose, c'est si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de cette vidéo, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Et la quatrième chose, je vous ai mis un lien ici au-dessus dans l'intitulé, enfin pas dans l'intitulé, mais dans la description où vous pouvez tester votre style de management. Et donc pouvoir voir quelles sont vos forces et qu'est-ce que vous pourriez encore améliorer. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.